Nous allons recevoir le français qui écrit et qui chante en chinois, c'est Dantès qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci Dantès d'être là. Moitié en Chine, moitié en France. Exactement, et là je suis en France. Et là vous êtes en France, c'est sûr, vous êtes là vraiment ici dans les studios de France Bleu Isère. Merci d'être là. Vous êtes là en France pour combien de temps? Je repars le 27 novembre. Ouais. Vous repartez en Chine, à Shanghai, à Pékin et à Hainan, dans une île tropicale. C'est génial ça. Ouais. Elle est comment cette île tropicale? On la connaît pas. Ah, on la connaît pas trop, c'est vrai qu'on les connaît pas. Par contre, beaucoup de touristes vont là-bas. C'est vrai. Ouais, énormément de Russes qui vont là-bas. Et c'est une île. En fait, c'est un petit peu la Méditerranée chinoise. Ouais. C'est-à-dire que tous les Chinois qui sont assez riches quand même, et puis les Russes qui sont riches vont là-bas faire la fête. Bon, ils ont froid l'hiver, donc ils viennent se réchauffer un petit peu l'été. Exactement. Enfin, l'été pour eux, du coup. Et non, là, c'est l'hiver. Hein, c'est comme chez nous. Ouais, exactement pareil. C'est l'hiver, mais il fait bon. Il fait très bon. Il fait 30 degrés en ce moment. Ouais, c'est ça. J'adore la chemise que vous avez. C'est une chemise chinoise. C'est une chemise lyonnaise. Je savais pas qui faisait pas Made in China. Et pas Made in China. Non. D'accord. Je savais pas qu'ils faisaient des belles chemises comme ça à Lyon. Eh bien si, justement, je l'ai utilisée justement pour mon dernier clip sur Lyon en chinois. Elle est géniale, elle est super belle. Vous aurez les photos de la chemise de Dantès dans quelques instants sur le site de France Bleu Isère, on vous le promet. Et puis vous aurez surtout des chansons en live avec la guitare et puis des chansons enregistrées parce qu'on a prévu quelques petits morceaux aussi que vous nous aviez apportés la dernière fois. D'accord? C'est parti. À tout de suite. Ça vaut le détour. Jusqu'à 18h avec Nelly Gauthier. France Bleu Isère. 16h12 sur France Bleu Isère. On reçoit Dantès aujourd'hui, le français qui écrit et chante en chinois. Dantès, avant d'écouter un petit peu la musique que vous faites, vous êtes venu déjà il y a quelques mois, hein, c'était l'année dernière, enfin c'était la saison dernière. On rappelle que vous êtes l'un des seuls qui chante aussi bien en chinois qu'en français, peut-être. Je chante surtout en chinois, ouais. Voilà, surtout en chinois. C'est vrai. Vous habitez 6 mois en Chine et 6 mois en France. C'est ça. Parce que vous êtes tombé amoureux de la Chine? Parce que oui, j'ai appris le chinois déjà quand j'étais petit et je suis allé en Chine en 2000, dans les années 2000, et il y a eu beaucoup de musique à faire là-bas, beaucoup de travail pour moi à faire, et c'est vrai que je suis tombé amoureux par la suite de ce voyage, en fait, du premier voyage. C'est-à-dire qu'au début, je savais pas exactement à quoi ressemblait la Chine quand j'y suis arrivé. J'avais 20 ans à l'époque. J'étais à l'université, je faisais un échange universitaire. Et c'est après que tout a commencé, en fait. J'ai fait de la musique, j'ai fait de la télé en Chine, et c'est devenu mon métier jusqu'à maintenant. Ça fait 20 ans que je fais ça. D'accord. La musique, c'est la French Mandopop, on appelle ça comme ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la chanson française, mais en chinois, puisque je suis français. Hein, si vous me voyez en photo, vous réaliserez que j'ai pas du tout une tête de chinois. J'ai pas les yeux bridés, rien de chinois. Mes parents n'ont rien de chinois, au contraire, ils viennent plutôt de Maurienne. Donc je suis né à Voiron. Oui. Et donc voilà, donc quand je suis arrivé en Chine et que j'ai commencé à chanter en chinois, c'est vrai que les Chinois ont bien apprécié. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai fait des albums et il a bien fallu donner un nom à ce style de musique, autant du côté français que du côté chinois, et on a appelé ça de la French Mandopop, de la Mandopop à la française. Alors, ça donne ça. Là, c'est une chanson en français? Exactement. Alors en fait, ça c'est une chanson en français que j'ai fait en 2014. C'est un CD qui s'appelle Douce Chine, qui est sorti en 2014. C'était justement après toutes ces années passées en Chine, j'avais envie de faire quelques chansons en français et de revenir en France, un petit peu de chanter ce que j'avais vécu en Chine. D'accord. Et là-bas, vous chantez qu'en chinois ou aussi en français? Ils aiment bien les deux? Alors au début, j'ai chanté quasiment qu'en chinois parce que c'était vraiment le créneau, on va dire. Et puis au fur et à mesure, j'ai composé aussi des chansons en français, même quelques chansons en anglais. Et maintenant, quand je fais un concert, je fais à peu près, on va dire 60% de chansons en chinois, 30% de chansons en français, puis le reste en anglais. Bon, alors vous êtes venu avec un livre aussi? Exactement. Et ça, vous en parlez d'ailleurs sur YouTube. Oui. C'est la sortie du livre 2018, Le français qui chante en chinois. Qu'est-ce que vous expliquez dans le livre? Alors justement, en fait, ça c'est un bouquin qui est déjà sorti en Chine en 2012. En fait, c'est un bouquin qui m'a été commandé en Chine par des médias, certains médias chinois qui me demandaient un livre pour expliquer un petit peu mon parcours. Une autobiographie. Une autobiographie, voilà. Alors j'avais un copain qui me disait c'est bizarre quand même à 35 ans de faire une autobiographie. Mais bon, en tout cas, j'ai raconté cette histoire du gamin qui apprenait le chinois
chinois à 11 ans et qui a produit un album à 27 ans, donc 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, c'est ça, tout en chinois. Donc c'est un petit peu le parcours, toutes les galères que j'ai pu avoir, mais aussi toutes les surprises, et il y a eu beaucoup de surprises. Bon, on va quand même écouter ce que ça donne en chinois, allez. 在法国的东南部，有个很棒的地方，那有漂亮的风景、完美的建筑，热闹的市场，它是西方的一块明珠。百苹果广场自由驰骋，在老城市找回自己。巨人大厦超越一切。 高楼的金蝉活跃不息，里昂是你想象的浪漫法国，带领怀念你来到美丽里昂，一起分享法国的。En plus, ça donne envie de danser. Oui, c'est un petit peu fait pour aussi. En fait, c'est la dernière chanson que j'ai faite sur Lyon, la ville de Lyon, qui s'appelle Mélie Liang, c'est-à-dire Lyon la Charmante. D'accord. Et la sortie du premier clip, justement, le 30 novembre, en chinois, sur Lyon. C'est ça, ouais. Sur la chaîne YouTube Dantes Daylang. Voilà, puis après en décembre, bien entendu, ça sortira en Chine. Parce que toutes les chaînes YouTube ou tout ce que je fais en France, c'est aussi pour garder un lien avec tout ce que je fais en Chine, puisque eux fonctionnent avec d'autres systèmes. Ils n'ont pas YouTube, ils ont Youku, par exemple. Voilà, ils n'ont pas Amazon, enfin ils ont Amazon, mais ils utilisent un autre système qui s'appelle Taobao, où je fais des lives aussi, où il y a toujours beaucoup de monde qui regarde. Bon, et alors quand vous chantez comme ça, là, des chansons, vous les écrivez, vous pensez en chinois ? Oh, alors ça c'est une grande question. Je pense que je pense en chinois, et puis suivant effectivement les thèmes, je pense plus ou moins en chinois. Ou alors vous écrivez en français, vous traduisez après ou pas ? Non, pas du tout. Ça non, c'est rare. C'est très rare. En général, j'écris directement mon titre en français ou directement en chinois. Voilà, pour que ça touche plus. Après, ça m'arrive aussi de faire des chansons en chinois qui ont une petite, on va dire, une petite touche française. Ouais. D'accord. Bon, ça serait bien la guitare là, du coup. Allez, acoustique. En live, parce qu'on a écouté quelques extraits donc sur CD. Maintenant, c'est Dantes qui va nous faire. Alors, une chanson en français ou en chinois, ou les deux? Ce qu'on va faire, on va commencer par un titre où il y a du français et du chinois. Et ça sera facile pour tout le monde de reconnaître où est le français et où est le chinois. Normalement. Oh ma chérie, 我真的爱你，有没有感觉到 ？Oh my darling， 我一直爱你，不管天荒地老。你曾给我希望，也曾给我力量，你是我的安慰。但你选择离开，不愿再留下来，让我孤独等待。Oh my chérie， 我真的爱你，有没有感觉到 ？Oh my darling， 我一直爱你，不管天荒地老。你曾给的诺言，我曾立的誓言，都一眼飘烟散。我会想着你，还一直爱着你，现在却承受爱。Oh my chérie， 真的爱你，有没有感觉到 ？Oh my darling， 我一直爱你，不管天荒地老。Ouh, magnifique. Merci. Bah c'est bien, ça, c'est vrai que ça change complètement en fait. Bah ça change parce que c'est une mélodie occidentale, une mélodie française, anglaise, mais avec des paroles exotiques. C'est-à-dire là, c'est en chinois en l'occurrence, et c'est ça qui change beaucoup. Et en fait, c'est ça aussi qui a attiré vraiment les Chinois pour eux. Et ça attire aussi en France parce qu'il y a beaucoup maintenant de petits Français qui apprennent le chinois autant qu'ils apprennent l'anglais. Ouais, peut-être pas encore autant que l'anglais, mais en tout cas, voilà, l'espagnol. Et c'est vrai qu'ils aiment aussi, tous ces gamins, ils aiment aussi écouter des mélodies qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc ça fait beaucoup de gens. Dantes, on revient dans un instant. On va écouter, ça n'a rien à voir avec la Chine, on va écouter Kanji et on revient avec vous dans quelques minutes. France Bleu. France Bleu Isère. Dantes, le français qui écrit et qui chante en chinois, est avec nous dans les studios de France Bleu Isère.
Dantès, ça va. Vous nous avez chanté une petite chanson en chinois tout à l'heure, un petit peu en français aussi. Donc le 30 novembre, sortie du premier clip en chinois sur Lyon, sur la chaîne YouTube. Le 30 novembre aussi en showcase. Exactement, à Shanghai. À Shanghai. Pour le Téléthon. Ah ouais. Voilà, on fait le Téléthon aussi là-bas. Là-bas, ouais, c'est déjà la 3e année. Et la communauté des Français de Shanghai est la communauté qui donne le plus justement au Téléthon. C'est vrai, d'accord. Ouais. Et le 17 décembre, il y a encore c'est un titre dédié sur la route de la soie. Ça s'appelle cette route. C'est ça. En fait, c'est la CCTV. La CCTV, c'est la grande chaîne de télévision chinoise qui, en fait, fait la promotion de la route, la nouvelle route de la soie chinoise. Et ils m'ont demandé d'écrire une chanson en français sur la route de la soie. Donc, il a fallu que je m'inspire un petit peu de ce que je connaissais de cette route. Et peut-être que l'année prochaine, j'irai faire un clip vidéo sur toutes les villes, enfin, en tout cas, une partie des villes qui composent ces routes de la soie entre la Chine et la France. C'est magnifique, les routes de la soie. C'est magnifique, puis il y a toutes les cultures, tous les paysages qu'on découvre. Alors si on imagine de faire un clip vidéo là-dessus, ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va être génial. Bah c'est sûr. Des concerts toujours, bien sûr, toujours en Chine. Toujours, ouais. En Chine, il y a beaucoup de public. C'est vrai que ça fait des années, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'évolue là-bas. Et je joue en général surtout quand j'ai un nouvel album ou un nouveau titre. Par exemple, là, le titre sur Lyon qui s'appelle Mei Li Liang, qu'on a écouté tout à l'heure, c'est vrai que c'est un titre qui tout de suite va prendre de l'ampleur parce qu'il y a toute la ville de Lyon, il y a aussi tout l'aspect touristique qui va faire que les gens, les médias vont être intéressés par cette chanson. Bon, ça c'est bien. On reprend la guitare un petit peu pour écouter un autre morceau. Vous voulez qu'on chante ensemble, c'est ça, non? On va chanter ensemble, oui. Et puis d'ailleurs, les auditeurs qui apprennent le chinois ou qui oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Veulent se donner un petit challenge. D'auditeurs sur France Bleu qui apprennent le chinois. C'est bien connu, Dantès, voyons. Alors, c'est une chanson un petit peu rap en chinois, mais le refrain est très simple à capter. Donc, le refrain, ça fait ça. 中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人。中国的法国人，我是中国的法国人。je fais tout seul。11岁的时候有过与众不同的想法，在法国学习孔子思想，研究中国文化。周边的人对这想法不明白，也很惊讶。对于法国人，中文都很复杂。我这个小朋友慢慢长大，不断练习写汉字，不拼音学习语法。虽然好玩，但是确实不容易啊，没有机会和地道的中国人讲话。老师和父母说，长大了可以去看 China。7年的时间只能从书本、电影和音乐中猜想，闭上眼睛去想象中国的模样。Allez maintenant， 中国的法国人，中国的法国人，中国的法国人，我是中国的法国人。Bah super. Ouais, bravo. Merci, super, génial. Ouais, vraiment. Tout le monde vient là dans la régie pour voir un petit peu qui chante en chinois. Quel est ce Français qui chante en chinois? Alors, 中国的法国人, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Français de Chine. Parce que en fait, quand je suis arrivé en Chine, j'étais un inconnu. J'étais quelqu'un qui ne connaissait rien à ce pays ni à cette culture. Et puis, au fur et à mesure des années, je suis devenu comme un Français de Chine. Voilà. Ah ouais, voilà. Et ça. Vous êtes autant apprécié qu'un Chinois? Alors ça, je sais pas. Il faudrait demander, ou peut-être plus. Qui sait? Je sais pas. Ou qu'un pinsuit en Corse. Voilà, peut-être. Ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'était super. On se quitte en musique, bien sûr, Dantès. Ça s'appelle Ce soir. Là, c'est une chanson en français. C'est une chanson en français sur la nostalgie qu'il peut y avoir quand on quitte un pays exotique. Alors pour moi, c'est la Chine et qu'on revient chez nous. Ouais. Et toutes ces images, tout ce qu'on a dans l'esprit qui nous revient et qui peut faire du bien et faire un petit peu de mal aussi. Ah voilà. Et lorsque vous rentrez à la maison, donc quand je dis à la maison, c'est ici en France. Oui. Vous êtes content quand même ou pas? Je suis très très content et aujourd'hui justement, là vraiment ce qui est super dans ce que je peux faire en ce moment, c'est que j'ai autant de modernité par exemple avec une ville comme Shanghai que de me retrouver en Isère ou en Rhône-Alpes en tout cas et d'avoir la culture française, aussi des villes qui sont quand même relativement paisibles. Oui. Ça c'est super d'avoir les deux. Bon, Ce soir ça s'appelle. Ce soir j'ai un coup de cafard, ce soir je le vois ses visages, ce soir je veux les sortir de ma mémoire. Mais je me blesse, je vais réveiller tard. Ce soir, oh, 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 oh.
jours, ça suffit. Je suis en symbiose. Ça s'appelle Ce soir. Et là, on va se quitter encore avec un autre morceau, un petit extrait de Shanghai. Forcément, vous étiez obligé de faire une chanson sur Shanghai. Oui, en fait, j'ai fait cette chanson il y a déjà pas mal de temps. C'était pour l'Expo universelle en 2010 à Shanghai. D'accord. Et Shanghai, oui, pour moi, c'est vraiment ma ville électrique. Et je vais faire l'année prochaine une chanson aussi sur un hôtel de Shanghai très connu. Ça sera une surprise en tout cas. C'est la ville la plus électrique du monde? Elle a vraiment beaucoup d'électricité, cette ville, avec la Pearl Tower, une grande la perle d'Orient, la perle d'Orient qui est magnifique. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous nous avez fait voyager là pour le coup. J'espère, c'est le but en tout cas. On a fait un virage à 360 degrés par les chansons, par la Chine, et c'était très agréable. Dantès Shanghai. Allez voir les photos sur le Facebook de France Bleu Isère, Dantès, le français qui écrit et qui chante en chinois. Puis vous verrez du coup votre Facebook. On va avoir votre Facebook, toutes les actualités que vous avez. Le 30 novembre, il se passe des choses, beaucoup. Le 17 décembre aussi. Et puis là, vous repartez le 27 novembre du côté de la Chine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.